Juste pour préciser, ça c'est les joies de Microsoft, hein, bien sûr. On a changé de logiciel PowerPoint et donc, bien sûr, la mise en forme était correcte sur l'autre PC. D'accord? On a les mêmes polices. Voilà. Donc, soyez pas surpris. Je pense qu'on sera aussi surpris que vous. On risque d'avoir des décalages, des machins comme ça. On va découvrir ça ensemble. Et puis, ça sera un apprentissage. Voilà. Donc, bienvenue. On a commencé, là? Oui, on est en retard, déjà. Ah bon, c'est bon, on a commencé, alors. Alors, se planter 9 fois, expérimenter 10. Tromper, oui. On vous propose un moment, un lieu d'apprentissage à travers les échecs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un merci à tous les sponsors. On n'est pas du tout sponsorisé par les M&M's, hein. Non, mais t'en as combien de kilos? Allez-y, servez-vous, hein, c'est la seule raison de venir à notre conf, de toute façon. Voilà. Alors, un merci aux sponsors, parce que si pas de sponsor, pas de lieu, pas de conf, pas de public, donc aussi merci à vous. T'as oublié les conférenciers. Et pas de public, pas de conférencier, pas de conférencier, pas de conférencier. Voilà. Et oui, donc pas de M&M's du coup, puisqu'il y a des conférenciers M&M's. Donc un merci aux sponsors. Voilà. Bon, ça y est, on l'a dit, tu passes à la suite, s'il te plaît. Le forum des partenaires, à 14h cet après-midi. Ouais. Allez-y faire un tour, si vous voulez réseauter, rencontrer nos sponsors. Et voilà, et il y a du café en plus. Et ça peut pas être pire que cette conf. Alors, et j'en vois au fond qui suivent. Ouais. Ah ouais, eux ils sont avec nous. Ils n'ont pas encore les M&M's, tu vois, après ils vont être en chute glycémique, en pic glycémique. Et C'est ça. Alors, qui sommes-nous? Est-ce qu'on est du bon côté? Donc moi je suis Anthony, je suis plein de trucs en heure. Alors, mettez ce que vous voulez derrière. Actuellement je travaille pour Neosoft, je suis basé à Niort, je fais partie de la team d'orga de Bordeaux et de Niort. Je suis multi-récidiviste, mais moins que mon copain. Voilà. Alors moi c'est Alain Delachaux. Je suis moi-même, je suis le M&M's rouge. Je travaille chez Capgemini, je suis orga multirécidiviste sur plein d'événements. Et voilà, je m'intéresse aux humains et puis à ce qui tourne autour. Et je suis moi-même, je crois, un humain. Mi-humain, mi-M&M's et remis-dragon par-dessus. Exactement. On est 3 demi. Ouais. Moi j'ai une question à vous poser à la salle. Alors ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, lèvent la main. Sortez. Attends-toi. Non, restez. On va commencer par parler de pourquoi c'est important de se tromper. Parce que tout simplement, on apprend de nos erreurs. Et c'est important. Vous noterez qu'on a pensé à nos amis québécois et on a traduit au cas où ils ne sachent pas lire. C'est très important le français pour eux. Pour nous aussi, mais nous, on fait comme si. Et je vous invite à répondre intérieurement à cette question. Essayez de repenser quelle est votre plus belle erreur, celle que vous devriez encadrer et la mettre dans votre mur intérieur pour vous guider au quotidien. C'est quoi votre plus belle erreur, plus grosse erreur? L'idée derrière, c'est d'essayer de voir si elle n'est pas reliée à votre apprentissage le plus important. Je vous laisse quelques secondes. Ça va? Vous l'avez bien visualisé, votre erreur magique? Voilà. Mettez en mode avion son téléphone aussi.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on apprend mieux d'une erreur que d'une réussite? Alain, quand tu réussis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis content. Ouais. Et après? Ben, je suis content. Et tu passes à autre chose. Ben oui, parce que je suis content. Ouais. Et quand tu te plantes, enfin, quand dans une organisation, on a un problème, enfin, une erreur, un dysfonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis pas content, en tout cas, on n'est pas content, et puis on cherche le coupable, c'est mieux. Ouais, ça, c'est... C'est comme ça dans les orgas, on est bien d'accord, hein, mais pour autant, on a conscience qu'on a fait une erreur, on est quand même d'accord. Hein, mais bon, après tout, c'est mieux quand c'est l'autre. Mais normalement, en théorie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer d'identifier les causes du dysfonctionnement ou du problème pour apprendre et moins avoir ce problème. Alors, en tout cas, on va essayer de l'éviter. Alors, nous, on a eu beaucoup d'erreurs, on a beaucoup appris. On pourrait dire qu'on est un peu des lead dev de l'erreur. Ou des experts de l'erreur, ça dépend, ou des erreurs expertes. Enfin, ouais, voilà. On est des failure Smith, comme on dit en anglais. C'est important. Mais ces erreurs, elles nous aident à grandir. Si on essaye de pas les rencontrer à nouveau, de s'adapter à nos dysfonctionnements, d'adapter nos comportements pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, bah, ça nous aide à grandir. Il y a même de la littérature dans les neurosciences qui dit que à chaque prise d'information, changement de comportement pour corriger d'un dysfonctionnement, il y a des connexions neuronales nouvelles qui se font, des nouveaux chemins. Et voilà, bon. On a cherché un petit peu dans la document... Non, bah arrête. Il fait son faux modeste. On a cherché parce que, petite digression, nous intervenons tous les deux à l'Université de La Rochelle pour aider des étudiants en licence. On les intervient dans leur cursus universitaire. Et donc on a cherché les principales causes d'erreurs dans les enseignements, d'erreurs, de non-compréhension pour les étudiants dans les enseignements. Les enseignements, oui. Alors, la première, c'est la compréhension des consignes erronées. Tout est bien clair, mais on ne les applique pas. Toute ressemblance avec ce qui se passe dans les organisations où le chef il dit il faut faire ça, oui. Ou une interprétation des contrats erronés. Vous savez, c'est on a une répartition des responsabilités, du contrat, le contrat, les règles, les engagements, les contrats. Il y en a un qui l'explicite et un autre qui l'interprète. Voilà, ça c'est une des premières causes. Ou alors, le contrat est clair, les consignes sont claires, mais le réceptacle du message, ce contrat et ces consignes sont trop éloignés de sa réalité. Ou avec une définition différente, voilà, pour la personne. Là, vous essayez d'enfoncer une vis avec un marteau. Pour résoudre, vous voulez accrocher votre tableau au mur et puis... Alors c'est vrai que ça marche. Par contre, essayez d'enlever la vis avec le marteau. Ou alors, enfin, vous l'avez déjà peut-être vécu ça. Vous essayez de lancer une action, quelque chose, et vous êtes en fin de journée. C'est compliqué, quoi. Et le matin, ça marche mieux. C'est parce que votre batterie, votre disponibilité cognitive, elle
elle est attaquée. Bon, ça c'est la fin de la partie chiante de la conférence. Ah bon? Ah oui. Là, maintenant, on vous propose... Ah oui, c'est vrai. Comment ça, on a fait une coquille ici? Ah, la coquille dans les consignes ou les contrats. Oui, tout à fait. Ouais. Mais elle est souvent liée à la compréhension aussi, des fois, la coquille. C'est pas mal. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux parties. Il y a l'émetteur et le récepteur. Et tant l'un que l'autre peut faire une erreur à un moment dans la clarification. Hein, combien de fois on s'est dit, mais putain, pourquoi il n'a pas fait ce qu'on avait dit? J'avais été clair. Hein, c'est jamais arrivé à personne, ça. Je crois que quelqu'un sonne. Ouais. Alors, nous, ce qu'on vous propose là, c'est en fait, on est en pleine reconversion. Ouais. Voilà, on vous l'annonce, on arrête les conférences, le coaching, tout ça. Ouais, tout ça. Et on se reconvertit en gardien de musée. On nous a filé un petit musée. Mais alors, une pépite. Alors là, ouais. On a défait les cartons il n'y a pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. Alors, on a agencé un peu le musée, on a fait ce qu'on pouvait. On peut peut-être montrer le plan direct. Hein. Ouais. Voilà, il est beau. Il est beau, notre musée, hein? Ok. Alors, c'est le musée... C'est vrai. Ça aussi, c'est une erreur. Alors, pour la petite histoire, il y a 2 ans, on s'est fait saboter. On a appris de nos erreurs. On a mis en place des actions correctrices. Christian, sécurité. C'est le M&M sécurité. Ouais. C'est lui qui propose les meilleures solutions. C'est pas historiquement qu'on a le cycle en V à la droite. Oui. L'approche agile à ma gauche. Oui. Et puis, sécuriser, ça vous le voyez en anglais là? C'est safe, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Eh bien, écoute, En toute sécurité. rends cette conférence le plus safe possible, s'il te plaît. On compte sur toi. Alors, on vous propose, dans ce musée, on va traverser différentes salles où on va voir des erreurs d'organisation, des symptômes. Alors moi, je vous demande de regarder ces salles. Alors, on n'est pas en un safari, hein, mais de les regarder en vous disant qu'est-ce que ça me dit, est-ce que je l'ai déjà rencontré? Et après, on vous en donnera d'autres questions dans les salles. Comme on est des bons guides de musée débutants, on a bien étudié notre texte, on le connaît par cœur, et on va découvrir les salles avec vous, en fait, parce que on a signé le contrat il n'y a pas longtemps. Alors, première salle. Alors attention, certaines images peuvent faire peur. Ah oui, il est encore temps pour vous de sortir. Et honnêtement, c'est bon. Et moi, je vous demande une chose aussi en plus, one last thing, comme disait Steve L'Emploi. Notez, bâtonnez quand vous avez déjà vu une salle, participé à une salle ou subi une salle. Et on posera quelques questions à la fin. Ok? On rentre dans le musée? Allez, go! Allez, première salle. Alors, le délit prescriptif, qu'est-ce que c'est? Le délit prescriptif. C'est un truc, ça vous arrive tous les jours, daily. Mais par contre, dans cette superbe réunion qui dure entre quelques heures et plusieurs jours, j'exagère un peu quand même, mais vous voyez où je veux en venir, vous avez quelqu'un qui est là et qui vous dit « Ok, on se coordonne, toi tu vas faire ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et au fait, toi, pourquoi t'as pas fait ça? Et puis on va faire ça aussi. C'est bon, tout le monde est d'accord? Ok, moins de 15 minutes, allez, on va au boulot. » Ça vous dit rien? Jamais rencontré? À Bordeaux peut-être, mais je sais qu'ailleurs, il y a des fois... Moi, je vous pose 2 questions. On vous pose 2 questions. C'était quoi le besoin initial du délit? Pas obligé de répondre à la cantonade, mais... Et aussi... Qu'est-ce qui peut amener les collectifs à avoir cette pratique, cette forme de pratique? Qu'est-ce qui les amène là?
Non, mais de faire un délit prescriptif. C'est pas le délit en soi, c'est la façon dont il est fait. Il est prescriptif. Qu'est-ce qui les amène à faire ça? Moi, je sais. Tu veux dire que c'est plus safe? Voilà, vous ne planifiez pas assez, vous ne donnez pas assez de visibilité sur les 3 ans à venir sur l'évolution de votre produit. Ah oui, c'est important. Qu'est-ce qui peut nous... Enfin, voilà. Alors, je voulais le faire un peu plus tard, mais je vais le faire là. Dans ces salles, ne voyez pas que l'erreur. Voyez aussi l'opportunité d'apprentissage. Non, ils en Sécurité. veulent pas, ils ont déjà fait des M&M's. Le champagne, whisky. Ah, c'est gentil. C'est toi? Ah, bah voilà. 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 Fais la bise. Ah ouais, que du côté droit, hein. Gauche. Ah, j'ai le micro. C'est pas grave, je m'en fous, j'en pense plus trop. Non, cet intermède musical vous est proposé par les experts IA du coin. C'est là parce que c'est plus facile. Mais prends une chaise. T'es sûr que tu veux pas un petit croissant? Après Ben, on le jette. Hein. Non, là, non. Si, il y a un si, croissant, si. frère, il y a ça, faut pas hésiter. Hein. On a même amené des pains au chocolat pour ceux qui préfèrent. Ah ouais, si. Ça c'est bien. Parce que C'est c'est... inclusif. ce monsieur vient de loin. Oui. Il vient de très très loin. Voilà, en dehors de la région. En dehors du coin. Et voilà. Moi, il n'y a pas de chocolatine à Paris. Eh oui, je sais. Voilà. Ça t'a fait quel effet de découvrir les chocolatines Eh ben écoute, c'est bizarre, ça on dirait des pains au chocolat, mais en moins bon. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce que ton palais est altéré par la pollution parisienne, mon cher ami. Mais on peut... Ou le tien par le vin. Ah ben ça, je pense Comme que elle ça est marche aussi. facile. En même temps, je pensais que tu te nourrissais que de cannelé. Alors, on se produit tous les soirs hein, au théâtre municipal. Il y a un théâtre municipal à Bordeaux quand même. bien sûr. Ouais. Où on fait un petit spectacle d'impro très sympa. Donc, on vous invite, hein, si vous en avez marre de l'agilité, vous n'hésitez pas, vous venez. Le tarif, c'est à leur convenance, je crois qu'on avait dit. Oui, c'est ça. Ils font comme C'est au ils chapeau. veulent. C'est au chapeau. Mettez ce que vous voulez dans le chapeau. C'est à la JC de Bordeaux. Ah bah, oui, c'est Non, ça se tenu passe par la bien MJC. jusque-là, c'était bien. Oui, jusque-là. c'était bien. On va arrêter, ça va être l'heure de bouffer. Ouais. On peut y aller. Bah écoute, va tester Voilà. le repas, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, avec grand Ah, plaisir. je te remercie. T'as oublié de mettre le pain au chocolat. Bon, bah voilà. Salut. Bah ouais, Ah bah ouais. tiens, voilà. Bah oui, c'est important. Ça va, je bien. Alors, Vous êtes sûr avant qu'ils partent? C'est bon? bon, ils reviendront pas. On va mettre un commissariat dans le musée. Ouais. Hmm. C'est pour ça que Ce sera plus simple. on va dire au revoir au délit prescriptif et on va aller découvrir une autre salle. Oui, ce sera peut-être bien. Fais gaffe, il y a Stéphane qui rapplique. Bouge plus. Le développeur en I. Vous en Ouais. avez croisé? Alors, Ça on vous- t'explique. Alors, à votre avis, le I, il veut dire quoi? Je suis droit comme un I. M'emmerdez pas, je sais. Qu'est-ce qui me pose des questions? L'autre là-bas. C'est moi l'expert, je sais. Ça vous dit quelque chose, ce type de développeur? Enfin, on n'a pas ça que chez les développeurs, évidemment. Hein. C'est juste un modèle parmi d'autres I. Et, vous en avez- alors, je vous repose la question. Qu'est-ce qui a pu l'amener, ce monsieur I, à être comme ça? Qu'est-ce qui peut nous laisser, dans les organisations, perdurer ces comportements, enfin ce modèle de comportement? Qu'est-ce qui nous amène là? Qu'est-ce qui fait que cette personne se comporte comme ça? Quel est le système qui a amené ça aussi? Parce que peut-être que cette personne ne se comporte pas comme ça en dehors du travail aussi. Parce que tout le monde est un être humain derrière quand même. Peut-être qu'il ne fait pas assez d'erreurs, peut-être qu'il n'a pas conscience des erreurs. Et Peut-être qu'il a trop peur de faire des erreurs. Mais oui. Et peut-être aussi. Mais après, peut-être que c'est les autres aussi qui font des erreurs en ne lui expliquant pas. Il y a plein de raisons. Alors, on va quitter un peu l'humain
pour revenir à un truc. Ça, c'est de la science-fiction. Alors attention, c'est fait par des professionnels, vous ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Il n'y a que les professionnels qui savent gérer cette situation-là, le backlog cimetière AID. C'est le backlog sur lequel on vient se recueillir. C'est l'endroit où on vient se recueillir sur les idées qu'on a eues, mais qu'on ne fera pas. Oui, et certaines ont plusieurs années. On ne sait pas en fait. Ouais. On les garde là, bien au chaud. Donc il y a plein, on peut les ranger. Vous voyez, il y a des strates de rangement. On les positionne, on sait les retrouver. On met des flags des fois. On utilise. Et ça dort, c'est là, c'est là, c'est là. Alors peut-être que des fois il y a une idée mort-vivante qui ressort. Halloween. Voilà, peut-être à Halloween, on est sur la période là, et puis ça ressort du backlog. Alors essayez de ne pas reproduire ça chez vous, mais en fait c'est pareil, toujours la même question, c'est... Qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Et qu'est-ce qui nous amène à accepter ça aussi? Qu'est-ce qui nous fait accepter cette situation? Je sais pas. Nous, on n'a pas la réponse. Mais... Ouais. Ouais, mais il y a peut-être un autre sentiment aussi. Parce que c'est les traces du waterfall, comme tu dis, le fait de garder historiquement un truc exhaustif, etc. Quelle est la démarche que l'on a quand nous-mêmes on fait ce genre de choses-là? Pourquoi on va tout prévoir? Pourquoi on va tout dire? Voilà, c'est pour se rassurer. Il y a ce côté rassurant. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait ce genre de choses-là. Une des causes, parce qu'il y en a plein possibles en fait. Hein. Et à quoi servait le backlog à quoi il sert le backlog? L'idée initiale derrière le backlog, pour moi, c'est juste un buffer entre les idées des clients et la capacité des dev teams à sortir, à amener l'idée au client. De buffer, c'est devenu un centre de stockage. Vous savez, c'est votre sous-sol un peu. Avec les trucs au cas où. Alors on dit au revoir au backlog cimetière, on sort du cimetière. Ouais, c'est un peu glauque. Et ouais, on va trouver un super-héros qui va nous sauver. Non, c'est pas Capitaine Flamme, c'est... Le Super Scrum. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans les couloirs sans le savoir parce qu'il est déguisé. Il a une cape. Ah ouais, mais il sort sa cape quand il en a vraiment besoin. C'est le Scrum, il va sauver tout le monde. C'est comment on fait... Boss, comment on fait Scrum? Attends, je vais voir le Scrum Master. Ah oui, il m'a dit, alors il faut faire ça, il faut ordonnancer le backlog. Ouais. Ouais, il m'a dit ça. Et par contre, je sais pas comment on fait. Bah, puis, Ouais, mais c'est pas grave, il a dit qu'il fallait le faire. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, il sait. Place, donc, Ouais, non, mais de toute façon, il le fera, il n'y a pas de souci. Ça, c'est de la science-fiction, hein. Non, mais il n'y a jamais ça dans les organisations. Hein. Ouais, il y a quelques rares, mais... Au cas où vous les croisez, les Super Scrum, posez-vous la question, qu'est-ce qui les amène à fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui fait que les équipes acceptent d'avoir des Super Scrum? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Peut-être une histoire de triangle. Vous savez, un truc avec trois... Ouais, pour quand t'as crevé, t'es sur le bord de l'autoroute. Et oui, c'est vachement pratique pour remonter la voiture. Ok. Non mais vous en avez croisé? Enfin, je vais vous compter. Hein, et il y en a combien qui sont à zéro là? Qui n'ont rien croisé? Et pourtant, on n'a pas fait toutes les salles. Hein. Menteur. Alors, le prochain, c'est mon préféré. Ah oui. 15 minutes. Où est-ce que tu as? Il ne reste que 15 minutes. Ouais, accélère. On va passer quelques salles, on n'est pas obligé de les faire toutes. Ouais, c'est vrai. Alors, le prochain, c'est mon préféré. Ouais, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est prédicateur agile. C'est un coach agile. Il est super expérimenté. Il est passionné. Il est... Voilà. Et souvent, sa réponse, c'est ta gueule, c'est agile. Voilà. Ou plus politiquement
correct. Ta gueule, c'est Agile en toute bienveillance. Et il a voulu encadrer la libération. Il dit aux équipes, soyez libres d'obéir. Mais qu'est-ce qui peut amener un coach agile à vouloir processer la libération, industrialiser le changement? Qu'est-ce qui peut le pousser? Qu'est-ce qui peut nous pousser, nous, à accepter, en tant qu'humains dans des organisations, à accepter ça, à ne pas pas remettre en cause cette situation? Qu'est-ce qu'on y gagne à ne rien dire? Qu'est-ce qu'on perdrait à dire qu'on ne sait pas, par exemple, des fois. Ouais. Mm. Je vous laisse réfléchir à ça. Pas trop longtemps, parce que sinon... Ouais, il on a reste 15 minutes. 15 minutes. Ah ouais, petit spoiler, on n'a pas de... Là, à la fin, vous n'aurez pas un guide anti-erreur, quoi. Bon, Non. on leur donne pas cette fois-ci? Non, non, Ouais, ouais, non. c'est- On a essayé, on s'est planté. Ah oui, c'est vrai. Donc on a appris. On fait le suivant. Allez, le suivant. Alors le dernier, celui-là, c'est mon deuxième préféré. Mais c'est une œuvre de fiction. Ah, celui-là, je l'ai jamais croisé. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà croisé, celui-là. Hein, le chef de police produit. Hein dis, tu me demandes de faire ça. T'as vu avec les utilisateurs? Bah non, pas besoin. Pourquoi? Bah, T'es sûr? je suis PO, je sais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et même, tu me demandes de faire ça, mais tu t'as pas posé de questions. Je suis ton chef, je suis le chef des devs. Ah oui, pardon. Voilà. Vous en avez croisé des comme ça ou pas? Pareil, je vous pose la question. Qu'est-ce qui les amène à se comporter comme ça? C'est ce qui reste du dev. Et qu'est-ce qui amène les équipes à accepter d'avoir des incarnations de ce rôle-là de cette façon? Les gens font rarement des erreurs exprès et sont jamais cons exprès. Ça y est, j'ai dit le mot, pardon. On avait dit qu'on ne le disait pas. Oh, on fera mieux la prochaine fois. Mm. Vous en avez croisé des comme ça ou pas? Et moi jamais. Hein. Alors, comme on a eu comme on a eu des super scrum et des prédicateurs, on a la version augmentée à l'échelle. Augmentée avec l'IA. Le CTPO. L'IARC. Ça, c'est le Chief and Technical Product Officer. Chief Technical Product Officer. Le mec, il mélange, lui, il gère la technique et le produit. Il sait comment, pourquoi et pour quand faire. Voilà, t'as plus qu'à faire. Par contre, quand t'as fait, c'est pourquoi t'as fait comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça. Et ça, posez-vous la question, mais quel problème on a voulu résoudre? Enfin, les gens qui ont des organisations qui ont ce type de poste, ils ont voulu résoudre. Vous avez jamais eu des organisations... Est-ce que vous avez déjà croisé des organisations où d'un côté il y avait la tech, d'un côté il y avait le produit? Et les deux n'avaient pas les mêmes agendas, étaient les mêmes objectifs. Donc il y avait un chef produit, un chef technique, ou inversement. C'est compliqué, donc ils se sont dit, on met les deux ensemble, et puis dans la même personne, dans la même tête, et puis ça sera plus simple. Bah oui, c'est plus simple. Ça coûterait moins cher aussi. Qu'est-ce qui peut amener justement les organisations à avoir ce type de poste-là, ou même un humain à vouloir incarner ce rôle, être officiellement schizophrène? Au départ, c'est une bonne idée, hein. On a des problèmes de communication, de synchronisation, on fusionne. Ah. Moi j'ai vu l'extrême de ça. J'ai vu la personne qui en avait tellement marre que les devs fassent pas correctement comme elle voulait, qui en plus s'est mis à faire le code. Et qui après leur a expliqué, vous avez vu, moi les tests ils passent. Hein? Ça marche en machine. Je vous raconte pas l'état de l'équipe après. Hein. Non mais vraiment, alors il y a des salles, on le dit pas, mais moi je vais le dire explicitement, il y a des salles où j'ai été clairement un visiteur, 10 minutes. un acteur,
peut-être vous aussi, mais moi j'ai le Super Scrum, je l'ai été un moment. Le prédicateur, j'ai failli l'être un petit peu, puis le feedback de mes équipes m'a aidé à... Ouais. C'est vrai que pour préparer cette conf, Anthony, il a été super pratique parce que moi, j'arrivais pas du tout à me projeter. Comme j'ai jamais été dans aucun de ces cas-là, quand il m'expliquait les trucs, je me suis dit, ah mais c'est vrai. C'est incroyable. Comment ça, tu me crois pas? Ah mince alors. Alors, comme on n'a que 10 minutes, on va passer rapidement dans les salles, juste pour que vous les ayez en Sinon, on vue. va direct à la fin. Hein. Ouais, voilà, ça, le camp boucle, c'est... Vous connaissez pas? Ça vous dit rien? Hein? voilà. Il est très bien schématisé. Le focus factor, le fameux point jour homme. Ça, c'est vraiment de la science-fiction de série Z. Ça n'existe pas. Hein. On convertit les points en jour homme et surtout, on suit ça à la lettre et on vérifie entre les équipes. Jamais vu. Non, jamais. Alors attention, celui-là, il est violent. Le manager girouette. Il y a des managers dans la salle? Vous savez, alors, rapidement, c'est le manager qui vient, au départ, plein de bonnes intentions, il vient un agile tour, il voit des confs et il dit hey! Il revient, il fait hey! On va faire ça! Et il lance les équipes là-dessus. Et le problème, c'est que le lendemain, il va sur un autre agile tour. Ok? 3 petits points. Et là, Ouais. t'as les clés? Non. Putain, on est enfermé dans le musée. We are trapped! Comment on fait pour sortir? C'est emmerdant quand même, non? Telle situation. Alors on est piégé. On va commencer par regarder comment être sûr d'être une pièce de musée. D'accord? Qu'est-ce qui nous amène là, potentiellement? Ah bah les usuels suspects. Alors il y a toujours les chats parce qu'ils sont cons ces chats. Voilà. Nous on a identifié ces potentielles causes de pièces de musée. La recherche de contrôle. Non exhaustif. Voilà. Il y en a certaines que vous avez citées, hein. La peur du conflit. Oh non, mais je vais pas dire que ça ne va pas. Je vais pas dire qu'il y a un problème parce que je pourrais en prendre plein, quoi. L'absence de feedback réel. Peur du conflit, pas de feedback, on s'exprime pas. La confusion entre faire et être. Vous pouvez suivre à la règle toutes les étapes, tous les événements, d'un processus, d'un cadre, d'un framework. Mais si vous appuyez pas sur le mindset et les valeurs, vous avez plus de chances. Alors, je ne dis pas que si vous avez ces usuels suspects, vous croisez, vous allez forcément avoir une erreur, être ou rencontrer une pièce de musée, mais statistiquement, Vous avez plus de chances d'y être. on appelle ça des signes d'appel. Et puis là, celui-là il est pas mal aussi, la posture du on sait déjà. Ouais, je sais, c'est bon. Ouais, ou bien le truc que tu m'as expliqué là, bon, on a perdu du temps, je le savais déjà, quoi. Ouais, on a toujours fait comme ça. Ce que vous êtes en train de vous dire maintenant qu'on est en train de vous parler d'ailleurs, hein, mais Alors, j'ai retrouvé mes clés. ah cool, on va pouvoir se barrer. On va pouvoir sortir. Et comment on en sort quand on croise une pièce de musée, comment on en sort? Ou quand on est coincé avec... on est dans une situation comment on en sort? Alors, pareil, c'est pas des recettes infaillibles. Et sans violence. Ouais. C'est des trucs que nous on a essayé, on a réussi des fois à s'en sortir. Statistiquement ça marche Ouais, mieux. ça marche plutôt bien. Ouais. Ouais. Vous connaissez Pareto, c'est plutôt la partie des 20% qui marche, quoi. Alors quand on est enfermé dans une pièce de musée ou face à une pièce de musée, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà faut pas lutter, quoi. Vous voyez, quand vous avez 2 personnes qui tirent sur un élastique, tirez pas. Parce que sinon, vous allez vous faire mal.
Parce que plus vous allez vouloir convaincre l'autre que votre conviction est la bonne, plus lui va rester sur ses convictions. Et ces deux émotions qui vont se parler, c'est pas deux cerveaux. Donc, non, Ouais. luttez pas. Ne prenez pas de risques. Ouais. Faut pas lutter. Par contre, on peut parler impact plutôt que parler dogme. Ouais. Dire, voilà, il faut faire ça parce que je suis convaincu que, ou plutôt passer en disant et si on essayait ça parce que ça peut nous apporter X% d'efficacité ou tant de temps économisé sur tel sujet. Des faits, toujours des faits, toujours des faits. Alors ça, je le fais avec Alain. Je m'appuie sur l'intelligence collective. C'est son intelligence, notre collectif. Voilà. Mais c'est lui qui lit les bouquins quand même. Moi, je lis pas les bouquins, c'est lui. Mais vraiment, quand plutôt que d'essayer d'aller convaincre ou de faire changer, porter le changement, être le héros du changement, sortir de la tranchée le premier, essayez plutôt d'aller voir le collectif, de créer un sentiment partagé, de discuter, parce que peut-être que votre vision de la situation n'est pas la bonne, ne correspond pas au problème que l'équipe veut résoudre. Et n'oubliez pas qu'on est rarement tout seul face à une problématique à gérer, ou face à une erreur, ou autre. On a des fois l'impression d'être tout seul, mais on ne l'est pas forcément. Donc n'hésitez pas aussi à regarder autour de vous. D'autres, peut-être, peuvent vous aider. Et moi, c'est l'intelligence, c'est les discussions avec les pairs qui m'ont amené à ce début de conclusion qui est que peut-être que dans nos postures d'acteurs du changement, on s'est trompé. C'est bon, c'est bon. On s'est trompé. Fais gaffe, il y a Stéphane qui se lève. Ah, punaise, 2 minutes. On s'est trompé en disant aux équipes qu'on voulait amener dans le changement. La perfection, la bonne pratique est là, et en ne les autorisant pas à avoir des pratiques imparfaites, en ne les autorisant pas implicitement à se planter, à ne pas avoir des pratiques à l'écart de cette bonne pratique. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que, moi c'est ce que je fais maintenant, hein, j'arrête de présenter le mausolée des bonnes pratiques et j'essaye d'encourager les expérimentations vivantes, un théâtre vivant d'apprentissage dans les équipes. Plantez-vous, expérimentez, apprenez. Et puis, quand vous êtes face à une pièce de musée qui vous énerve ou à une situation qui respirez. Voilà. Parce qu'en ne luttant pas, en parlant dogme, en permettant aux équipes de se planter, en étant la cool, des fois, le changement arrive. Ah, mais l'année prochaine, on prendra des cheerleaders. Ouais, c'est génial. Ouais, mais, ou Stéphane en short. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, il nous reste 1 minute. On a 1 minute plus question ou Non, je pense que c'est 1 minute tout court. Ouais. Ouais. On a droit aux questions. Vous pouvez faire des erreurs en posant une question, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, on a été super clair, c'est génial. Attends, je reviens en arrière. Il y a Christian qui va parler, fais gaffe. Et du coup, 9, 10. Déjà, c'était 10, 11. Oui. La taille des poches des MMS n'était pas la bonne. Ouais. Pourquoi ce titre? Bah, parce qu'on s'est planté sur le titre. Parce qu'il y avait combien d'expérimentations? Les as-tu vraiment comptés? Rien qu'aujourd'hui, vous avez dû le voir tous, donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, vous en avez compté combien? Chacun, par curiosité? Vous avez 10 doigts. Ça m'intéresserait de voir combien de doigts vous voulez bien nous partager. Vous en avez eu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rencontrés. Hein? Alors? Hein, quand même, hein? On en a tous rencontré quand même pas mal, hein? Et vous avez survécu. Mais, enfin, moi, j'en ai fait plusieurs de ces erreurs. Je suis toujours là. Hein. Ouais. Et on peut peut-être se poser la question de pourquoi ça marche quand même, quoi, finalement. Et moi, j'ai vécu des organisations qui cochaient, dans des organisations qui cochaient très peu de cases de ce musée, qui a très peu de salles. Mais au final, ces boîtes-là ont périclité. Et j'ai travaillé dans des organisations qui m'ont beaucoup inspiré pour ce musée, mais qui tiennent toujours debout. Alors c'est sûr que si vous les faites tout en même temps, ça va être compliqué. Voilà. Et c'est pas grave de faire des erreurs. Vraiment, le message c'est plantez-vous, essayez. Parce que pour réussir, il faut s'être planté avant. Si vous êtes en situation de stress, si vous êtes entraîné, pratiqué, si vous avez entraîné, vous avez pratiqué, vous êtes préparé à ça. Vous réagirez mieux en situation de stress. Ok ? Et rappelez-vous, quel que soit le jeu, et finalement c'est aussi une sorte de jeu, on ne gagne pas toujours. Mais on donne tout ce que l'on peut pour essayer de gagner à chaque fois. Donc faites de votre mieux. Et puis des fois... Merci. Merci beaucoup.